la question et qui va venir tout de suite pour sa chronique. Amis, gars et recordman de la marine, bonsoir. Alors tout d'abord, je vous souhaite une belle et heureuse année 2018 à tous. Qu'elle soit bien sûr meilleure que 2017. Amour, gloire, beauté, exploit. Oui, enfin bon, je me rends bien compte que ces vœux sont totalement inutiles pour vous, François, puisque vous avez déjà tout réussi. Et apparemment, c'est un peu votre destin, puisque Roland Jourdain a dit il y a des gens qui réunissent le talent, les compétences et aussi un alignement de planètes. Et ben François Gabard, il a tout ça. Voilà. Bon, moi, j'ai hésité à commencer cette chronique par les vœux, et puis je me suis dit, bon, allez, pas d'entrave à la tradition, hein. C'est pas parce qu'il est déjà parfait, notre François Ier, Mozart de la voile, petit prince des océans qui rétrécit le monde et qui transforme en or tout ce qu'il touche, qui ne mérite pas plus de bonheur, hein. Non, alors, cher François, bonne année, normale, hein, avec en toute logique des nouveaux records. Voilà. Mais attention, hein, au rythme où vous accumulez les prouesses avec une aisance déconcertante, d'ici 2030, vous aurez déjà fait 50 tours du monde à la suite, en solitaire, sans escale et sans courbature. Et j'ai peur que vous finissiez par vous ennuyer, hein. Surtout que vous avez déclaré que tôt ou tard, les progrès de la science nautique se heurteront au réchauffement climatique et à tous ces icebergs qui se détachent de la banquise. La navigation sera limitée et donc les records aussi, hein. Mais bon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En ce bas monde, il y a encore pléthore de records à battre et dans des domaines insoupçonné, hein. Alors François, il est peut-être pas trop tard là pour penser à votre reconversion, hein. Par exemple, vous qui avez dévoilé une pilosité plutôt bien fournie à l'arrivée de votre tour du monde, refaites-vous pousser la barbe, et si vous réussissez à soulever avec plus de 64 kilos, donc un Gilbert tout mouillé, là, c'est direct dans le Guinness, hein. Je vous sens pas très emballé là, hein. Ah, et vous avez la peau sensible comme tous ces blonds, c'est ça, hein. Mais je vois, on en a déjà parlé, hein. Bon, je sais pas moi, tiens. Pour affronter notre rude hiver breton, c'est le bon moment pour battre le record du plus grand nombre de t-shirts enfilés, hein. 277 à la suite. Ah c'est stylé ça, hein. Bon, par contre, hein, si vous vous lancez là-dedans, la Massif va devoir délocaliser parce qu'une usine textile, forcément, ça coûte cher en France. Non, tant pis, on va rester sur la bonne vieille polaire moche, hein. Bon. Ou alors, petite proposition pour un geek que vous êtes un peu, pourquoi ne pas battre le record de cet Italien qui a dactylographié 67 livres à l'envers, sans regarder l'écran et avec un clavier vierge, bien sûr, sinon c'était trop facile. Ça vous dit ça? Ah, oui, là, je sens que votre goût du challenge refait surface, hein. Bon, par contre, va falloir prendre pas mal de drogue. Et en tant que sportif, vous êtes susceptible d'être souvent contrôlé, donc j'ai bien peur que ça mette en péril votre carrière de compétiteur. Ouais, après réflexion, c'est peut-être pas le record qu'il vous faut. Ah non, je sais. J'ai trouvé. Vous allez tenter le record de 141 rotations en 1 minute suspendues au plafond par une perceuse, détenue actuellement par un Allemand. Les tours, les rotations, hein, ça vous connaît. Vous avez le pied marin, donc l'estomac solide. Vous êtes un bon bricoleur et puis avec votre petit grain de folie, être perché, ça vous fait pas peur. Là, je sens que ça cogite, hein. Moi, je dis que 2018 nous réserve encore de belles surprises, hein. Alors, faisons comme François et nous aussi, rêvons large. Allez, bon vent. Merci. Comme on dit à Concarneau, celle-ci...